Coucou Ninon, Coucou. tu vas bien? Eh oui, ça va et toi? Ça va, depuis le temps. Depuis le temps, non mais je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle session d'investigation. Bah moi aussi. Super, super. Alors on va commencer. C'est comme d'habitude, le protocole ne change pas. Donc cette semaine, la session porte le numéro 123. Je vérifie, donc c'est bien le 123. Le Déjà. protocole, bah ouais, déjà, t'imagines. Voilà. Donc le protocole est composé d'une partie fixe avec des questions à poser. Et puis également une partie libre et à partir de là, nous irons investiguer, approfondir toutes les réponses que tu m'auras apportées. Ok. Ça va? Si tu es Mhm. prête, Ninon, je t'invite à t'installer confortablement et puis à bien fermer les yeux. Et quand tu es prête, n'hésite pas, tu me le dis. Mhm. Ça va? Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, même chose, je vais compter de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3. À présent, Ninon, concentre-toi uniquement sur ma voix. 5. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens l'air qui entre dans ta bouche et l'air qui en ressort. À chaque mouvement respiratoire, ton corps se détend davantage. 4. Ressens le poids de ton corps comme s'il s'enfonçait dans le canapé. Détends tous les muscles en commençant par les orteils, la plante des pieds, les mollets, les cuisses et tout le long du corps jusqu'à ce que tu arrives au sommet de la tête. 3. Ton corps devient de plus en plus lourd. 2. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans un état de détente absolue. Un état bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. Et maintenant, Ninon, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à Hollywood. 1, 2 et 3. Est-ce que tu vas bien, Ninon? Mhm. Tu es prête pour la première question? Mhm. Parfait. Donc on va commencer avec la question numéro 1. Donc je compte de 1 à 3. Et à mon 3, rentre en mode vision à distance et va à Hollywood en le décrivant oui, tout à fait, en le décrivant par rapport à la façon dont tu vois ce qui est le plan physique. C'est marrant, j'y étais déjà. Je voyais tu sais, l'écriture Hollywood là, et puis la Les montagne. lettres, tout à Les fait, les lettres, lettres. ouais, j'étais là ouais, Ouais. déjà. Mais Oui, bon. Donc faut là, d'accord, je décris le plan physique. Hein. tout à fait. Là, je vois des espèces de sillons au niveau de la montagne, des sillons. Oui, Petite montagne, hein, c'est pas non plus. Mais ouais, oui. ouais, je vois bien les lettres là. Euh, Après, je vois une grande ville avec beaucoup de maisons. Là, je sais pas pourquoi. Oui, Je suis plus au niveau des pavillons de haut là. Je vois moins, pas tant de buildings que ça où je suis. Proche de la montagne. d'accord. Tu es plus proche de la montagne, tu vois les pavillons, d'accord. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu vois d'autre? Prendre de la hauteur, si tu préfères. Ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la montagne, je sais pas si c'est un volcan ou si juste il y a un des endroits où elle est un peu plate comme ça, mais il y a comme des choses qui ressemblent à des cratères à un certain endroit. Oui. Voilà, je vois ça. Une présence d'eau aussi. L'eau. Mhm. Mais je suis pas sûre qu'elle soit sur la surface. Je pense qu'elle est à l'intérieur. Un petit peu. Donc des eaux souterraines. Ouais. Mhm. Sur la parole. Oui. Pour l'instant, je vois rien de spécial. Hein. Non, mais Au niveau c'est déjà. physique, ouais. Voilà. On va avancer, c'est pas grave. De toute façon, ça viendra au fur et à mesure. Donc, question 2. Maintenant, toujours à mon 3. Visualise-le par rapport au plan éthérique cette fois. 1, 2, 3. Ouais, il y a. Il y a pas mal d'âmes. Des âmes. Comment dire? Ouais. Il y a des âmes. Je ressens des défunts, des âmes abandonnées, on va dire ça comme ça. Errantes. Il y a une espèce de. Ouais, je sens vraiment une espèce de désespoir, quelque chose de puissant, hein, très très puissant à ce niveau-là. Ici, l'endroit où j'étais tout à l'heure. Hein. Mhm. Et je ressens, j'ai vu tout de suite une énergie noire. Je m'y attendais pas du tout. Surtout côté ville. Énergie noire, oui. Surtout côté ville, là. Voilà. Oui. Ah. Dans la montagne, je vois une espèce d'antenne énergétique. Mhm. Voilà. Oui. Mais non, dans la montagne, je vois pas plus de choses que ça. Bizarrement, c'est plus la ville là qui a l'air d'être bien empreinte de trucs négatifs là. Très bien. Déconnecte-toi si tu sens. Non, j'ai mis de la distance là de quand j'ai senti le truc, mais c'est vrai que c'est. Au début, c'est impressionnant parce que c'est puissant quoi. C'est rare d'entrer dans des endroits où il y a autant de. Parce que pour nous, Hollywood, c'est mignon et tout, mais là, c'est pas trop mignon là. Hein. Oui, c'est l'image qu'Hollywood donne effectivement, le glamour, les paillettes, etc. Je comprends. Donc, est-ce que tu perçois autre chose sur le plan éthérique? Il y a l'antenne, je vois l'eau. Mhm. Je scanne les montagnes. Non, je vois rien. Très bien. Peut-être garder en haut. Bah, c'est un peu surveillé, mais c'est très loin. C'est pas des vaisseaux qui sont proches. Très bien. Voilà. Parfait. Donc, on va continuer avec la question 3. Alors là, quelle fréquence vibratoire tu ressens à Hollywood? J'ai 5 ou 6. 5 ou 6 1000 Hertz. 5, comment? 5 ou 6 Hertz? Ouais, c'est en Hertz, ce serait plutôt 500, 600 Hertz, quoi. Enfin, vraiment quelque chose de très bas. Ok. 5, 6. C'est ce qui te vient, d'accord. Oui. C'est pas une dimension, hein, c'est vraiment les Hertz. C'est la fréquence vibratoire, ouais, la fréquence, oui. C'est pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ces fréquences? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions un peu plus hautes
Bah, au niveau des lieux de tournage, tout ça, c'est un peu plus haut. Mais je sens pas de haute dimension au niveau des montagnes, même au niveau des montagnes. La montagne, elle est pas sacrée. C'est bien de le préciser. Non, ouais, ça reste après vraiment des dimensions propres à l'humain, quoi. Et peut-être les sous-dimensions, mais il y a pas de. Je sens pas des dimensions au-dessus. D'accord. C'est bon pour toi ou tu vois autre chose? Pour l'instant. Non? Très bien. Alors on continue. Observe maintenant par rapport à l'année 1886 l'ADN éthérique du père d'Hollywood, l'entrepreneur Hobart Johnstone Whitley, fondateur du nom et de nombreuses œuvres telles que Hollywood Hotel et Hollywood Bank. La question est terminée. Son empreinte génétique, il faut regarder, c'est ça? L'ADN éthérique du père d'Hollywood. L'ADN éthérique. Moi, j'ai humain. Oui, 100% humain, oui. Ouais. Oui. Je ressens pas quelqu'un de négatif, hein, un peu comment dire, le côté libéral, mais sinon il n'y a pas de. Ça me fait penser un peu à Disney, ouais, il me fait un peu penser à Disney. C'est quelqu'un à la base qui cherchait pas forcément à faire un truc de géant et il s'est laissé un peu prendre par le truc, quoi. D'accord. Moi je le ressens pas comme quelqu'un de négatif, foncièrement négatif, que je veux dire. Très bien. Ouais. Je note. Tu vois autre chose le concernant? Bah, je vois une main posée sur lui comme ça. Je sais pas. Une main. Ça m'est venu d'un coup là. Comme une main derrière lui. Derrière son dos quand il écrit, quand il fait quelque chose. Là, je le vois affairé sur un bureau, tu vois. D'accord. Main sur son dos. Posée sur son dos. On est d'accord. Sur son dos. Très bien. Ça, c'est peut-être intéressant à aller voir après. Autre chose? Non. Très bien. Maintenant, des chiffres. L'ADN éthérique de l'entrepreneur, toujours le même, Hobart Johnstone Whitley, au moment de sa mort le 3 juin 1931. Moi, j'ai génétiquement modifié. D'accord. Ça m'a mis non humain au début. Donc, bizarre. Ah, complètement. Bah ouais. Et tout à l'heure, il y avait comme une musique, comme si on me disait que la manière dont il est happé, c'est la musique. D'accord. Donc modifié avec la musique, avec les fréquences musicales. Ouais, enfin, en tout cas, la main, elle était liée avec une histoire de musique. Il y avait un. Ouais, je sais pas. À creuser. Il y avait la musique. Très bien. Avec la musique, oui. Ensuite, nous sommes à la question numéro 6. Tu es toujours à Hollywood et tu observes la naissance de l'industrie cinématographique, cette fois d'un point de vue ésotérique. Que perçois-tu ou visualises-tu à mon 3? 1, 2, 3. Ouais, on montre une pivoine. Non, mais Oui. j'ai l'impression que enfin, ouais, je vois des fleurs empoisonnées. C'est comme le symbole
Il y a des il y a des choses qui commencent à naître de comment dire là. Du fait que ça se développe, ça crée des ambitions quoi et ça augmente le taux d'interférence, de vice Oui. chez l'humain quoi. Chez tous ceux qui travaillent dans ce secteur, ils sont pris ils vont petit à petit être pris par un égrégore qui les dépasse parce que ils l'ont créé, mais après les gens qui regardent, ils le nourrissent aussi et après boum, ça crée quelque chose qui dépasse. Tout à fait. Tu vois autre chose, tu perçois autre chose par rapport à ça? Non. Donc, très bien. Égrégore, ok. Ensuite, les différentes maisons de cinéma sont-elles libres de choisir et de traiter n'importe quel thème? Oui, non ou partiellement? Non. Non. Alors, comme c'est non, pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Ils veulent tout, au niveau financier, ils veulent vraiment, tout contrôler. C'est vraiment marketing au plus haut, quoi. Ils veulent que tout soit minutieusement inspecté. Et donc, il y a quelqu'un qui est là pour vérifier que tout le monde fait ça, quoi. Et puis, ils veulent une image unique aussi, malgré tout, même s'il y a différentes maisons. Ils veulent créer une espèce de... une espèce d'unité. De toute façon, je sens depuis tout à l'heure vraiment quelque chose qui veut englober tout, quoi. D'accord. Oui. Autre chose? Pour l'instant, non. Très bien. Donc, les stars d'Hollywood peuvent-elles s'exprimer librement? Oui, non ou partiellement? S'exprimer dans quel cadre? Dans tous les cadres? Tous les cadres, oui, s'exprimer. Devant la télé, tout ça, y a pas sur de... tous les sujets, oui, oui. Ouais, d'accord. Je dirais partiellement, alors, pour eux, ouais. Partiellement. Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? On leur permet certaines choses, mais c'est calculé. Donc... Comme précédemment, quoi. Ouais. Mais là, c'est on leur laisse on laisse filtrer certaines choses pour donner l'impression que voilà, tout va bien mais ça passe par les acteurs justement, ouais. On leur laisse faire leurs caprices pour faire croire que c'est bon, mais en fait non. Très bien, très bien. Je grossis bien sûr. Hein. Oui, oui, je me doute. Je me doute. T'as pas d'exemple? Quelque chose? Un acteur particulier? Quelqu'un qui te vient? Je sais pas, le premier qui m'est venu, c'est Johnny Depp. C'est comme si lui, il avait essayé de dire des choses et qu'on l'avait empêché de le faire. Et que lui, il voulait pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Et il s'est passé un truc avec lui. Je me vois, c'est le premier qui est venu, hein, Johnny Depp. Boum. Ah, écoute, c'est parfait. Je note. Très bien. Ensuite, connecte-toi maintenant aux informations ésotériques liées aux événements appelés Nuit des Oscars. Qu'est-ce que tu captes? Nuit des Oscars. Niveau ésotérique, c'est ça? Nuit des Oscars? Oui, les informations ésotériques. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là, qui devraient plus l'être. Et ça a créé une énergie dans les lieux. C'est fou, ça. Oui. C'est comme si... J'ai tout de suite compris que c'était les âmes des acteurs. Mais il y a un truc qui se passe autour des acteurs. Je sais pas, il y a un point de non-retour. C'est ce qu'on
C'est ce qui me vient au bout de la langue, là. Point de non-retour. Ouais, je sais pas, comme si... Comme s'il y avait des boucles. J'étais pris dans des boucles, quoi, dans des... Là, je vois quelqu'un qui essaye de marcher, puis un fil, il tombe. C'est comme si, après la mort, il restait là. Il pouvait pas... Ah, c'est bizarre. Hein. Très D'accord. bizarre. Il y a un trop haut taux de défunts sur ce lieu-là, c'est clair. Je le ressens. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est des acteurs. Je l'ai senti tout à l'heure, et là, ça me le confirme. Dans la pièce où les gens ils sont dans les Oscars, tout ça, et les autres ils sont là, et puis du coup ça. J'ai l'impression qu'au niveau énergétique, c'est un bon moyen de pas aider à ce que les gens ils soient dans des énergies créatives, et donc ça laisse les autres pour faire leur petit business, quoi. Ça plombe au niveau, tu vois, je te dis, on est quand même à 56 Hz, 5-6 Hz, je sais pas comment on dit, mais on n'est pas beaucoup, donc... Ouais, je comprends. On regardera après si tu veux bien. Ouais. Ensuite, l'Oscar Award est la célèbre statuette livrée le soir des Oscars et qui représente un chevalier debout sur une bobine de fil à 5 rayons et une épée à la main. Alors du coup, que perçois-tu, visualises-tu par rapport à la représentation de la statue? Un chevalier debout. Alors oui, je vais y aller doucement. Ouais. Comme ça, les informations vont apparaître instantanément. Un chevalier debout sur une bobine de fil à 5 rayons et une épée à la main. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport à la représentation de la statue? C'est comme si la statue, elle avait une énergie. Elle dégageait une énergie ésotérique. Voilà. Oui. Déjà, je ressens ça au niveau kinesthésique. Au niveau de la bobine. Donc plutôt de la bobine, oui. Ouais, et comme si les rayons, c'était un moyen de diffuser un peu aussi cette énergie. Oui. Ouais, voilà. Très bien. Ce qui m'est venu, c'est que c'est le chevalier, c'est le châtiment divin. Alors, est-ce que c'est pas lié au défunt? À voir, à creuser. Châtiment divin, ouais, très bien. Bah ouais, ça me fait penser à l'archange Michael, là, qui terrasse Lucifer. Très très bien, ouais. Parfait. Ensuite, va au moment où est prise la décision d'appeler la statuette Oscar et décris ce que tu vois. Bon, la façade, c'est qu'il y a beaucoup de personnes connues qui s'appellent Oscar. J'ai l'impression, quand je vois Oscar, qu'en fait, dans la résonance des mots, il y a une fréquence. Dans le mot Oscar, il y a une fréquence. Ça se sépare, dans ma tête, ça se sépare avec O et Scar. Donc fréquence, très bien. Ouais. Comme comment on dit là, les mantras, un truc comme ça, tu vois. Très bien. De toute façon, il y a la musique. Tout à l'heure, il y avait l'idée de la musique, là, c'est pareil. Ouais. Hein. Je ressens un truc comme ça. Et enfin, Linon, c'est la dernière question. Pourquoi a-t-elle été appelée Oscar? Bah justement, c'est surtout lié au son que ça produit le mot Oscar. Derrière, je sens quelque chose de sombre. Et ça permet à la statue de faire ce qu'elle fait. Après, voilà.
Mhm. Tu vois autre chose avant de passer à la partie libre? Non, pour l'instant. Ouais. Bah, c'est parfait. Donc, on va continuer avec la partie libre. Donc, il y a pas mal d'informations. Alors, je vais commencer peut-être par justement les fréquences vibratoires. Je pense que tout part de là aussi. Fréquences vibratoires que tu as ressenties à Hollywood. Donc, tu as parlé de 5-6 millihertz à peu près. Ouais. Justement, pour donner une petite comparaison, la fréquence d'une vibration est exprimée en 6 par seconde, Hertz. Et donc, le taux vibratoire correspond à 7,8 Hertz, soit une fréquence similaire au battement de notre cœur. Mhm. Tu vois à peu près. Donc là, tu es en dessous, si je comprends bien. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui, parce que en fait, quand je me suis sentie reliée à la statue, ça m'a indiqué le chakra du cœur, donc ça confirme ce que tu disais, ce que tu dis. Oui. C'est comme si on voulait mettre les gens un petit peu décélérer un petit peu le rythme cardiaque avec le son et les mettre dans un état de réceptivité, mais pas pour être de plus haute Oui. fréquence, l'inverse quoi. C'est ça, exactement. Oui, oui. Et je voulais simplement, donc par rapport à ça, toujours, on est dans les fréquences. Remonte la ligne de temps, on est à Hollywood. Hein. Remonte la ligne de temps au début de la création de ce site actuel d'Hollywood, quand il y avait strictement rien. Et dis-moi quelle était sa fréquence. Ah, j'ai 14 000, après 48 000. Ah ouais, c'est beaucoup plus, hein. Quand on revient en Oui, arrière. Ah ouais, oui. c'était. Bah, en plus, c'est montagneux, donc ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Mhm. Ouais, bah, je vais pas en dire plus, mais. Que ben non, mais c'est très bien. Ouais. C'est juste pour voir au fil du temps jusqu'où on est arrivé et d'où proviennent ces fréquences. Alors, la première fréquence que j'ai donnée, j'ai l'impression que c'est lié au fait que. Comme ils allaient. J'étais au moment où. Hmm. Avant qu'ils arrivent. Ils Oui. projetaient déjà la délai dessus. Le fait de projeter, ça baissait les fréquences. Et juste encore. Et plusieurs années avant, là, comme c'était vraiment. Mhm. Bah là, c'était haut. Plus haut Ouais. encore. Ouais. Et alors justement, qu'est-ce qui provoque ces fréquences vibratoires? Dans le passé, Toujours. Hein. pardon. Non, 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 là actuellement. Ah, Actuellement. maintenant? Oui, Ah bah on revient ici et maintenant. il y a la statue qui diffuse quelque chose, ça c'est. Et puis t'as ouais, il y a ce truc avec les acteurs, les défunts là, qui s'agglomèrent et qui créent une espèce Oui, comment dire, de nuage astral dense et mm. qui empêche Les bonnes énergies. des bonnes énergies de créativité, ouais. C'est dommage. Mhm. Ouais. Ben justement, on va regarder maintenant plutôt au niveau de la montagne. Alors, montagne et au niveau du sous-sol. Regarde quel type d'énergie tellurique se trouve sur ce site. Bah à la base, c'est plutôt bien, hein. Avec les Oui. eaux et tout. Tu sais ce que tu as vu au départ, les Ah niveaux. ouais, c'est assez. Tu as vu des eaux souterraines, tu as vu une montagne, cratère. Mm. Est-ce que tu vois des énergies négatives? Non, elles ont toujours été en dehors de la montagne quand je les ai vues. Mm. Mhm. Rien de ce côté-là. À part l'antenne énergétique là que j'ai vue, Complètement. elle pourrait être liée éventuellement à la statue, ouais. Pour un petit peu, comment dire, permettre. Bah, la statue, ça permet de toucher les gens directement quand ils sont encore vivants, et puis après, Mhm. l'antenne, elle permet comment dire, de relayer ça au site, quoi. Oui, ben regarde justement cette antenne, jusqu'où elle va. Où vont toutes ces fréquences? Si tu Bah, regardes. ça descend au niveau des défunts, en fait. C'est comme on pompe leur énergie aux défunts, ça passe par l'antenne, ça va dans la statue, et après, elle envoie ça aux gens, tu vois. Enfin, même si les gens, déjà de base, ils ressentent l'énergie des défunts, mais là, ça augmente encore plus. Et Donc ça. ils choisissent ceux qui ont des récompenses,
Parce que du coup, ça permet au niveau de la créativité, ça va les baisser un peu, et donc pour pas éviter qu'ils aillent trop loin. C'est un moyen de. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, donc là, au niveau des énergies, donc cette antenne, ça circule, la façon dont tu me l'as dit, ça circule en circuit fermé. Ouais. Ouais, puis elle est Donc, pas trop implantée profondément dans la montagne, l'antenne. C'est vraiment. Ouais, c'est. Mais elle des est cachée, fins, hein. Elle est énergétique, hein. ouais, Elle est pas visible, hein. oui, très très bien. Et donc au niveau des acteurs, donc ils sont primés. Donc imaginons Leonardo DiCaprio, il a été primé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à lui? C'est au niveau de la vision, on me dit. Ouais. C'est fait ça. Ça trouble la vision. Mhm. Ils ont l'esprit plus embrumé, et du coup hmm, ça va avoir un impact à la fois neurologique et énergétique, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, la connexion se fait au niveau de la statuette. Mhm. Tout est relié à la statuette, à cette antenne. Ouais, Tu confirmes, Ninon? ouais. Très bien. Donc justement, on va continuer par rapport à ça, par rapport aux âmes abandonnées. Alors connecte-toi, évidemment, avec ta protection habituelle. Tu vas te connecter à toutes ces âmes abandonnées, perdues. Cette énergie noire, située côté ville, bien sûr. Quand tu Ouais, y es. je les vois, en fait, ils agissent comme une entité, en fait, hein. Leurs mouvements, ils font tous ensemble, en fait. C'est assez surprenant. Mhm. Très bien. Euh, Ninon, on va faire une petite enquête justement. Cherche une personne, une âme perdue, un acteur, premier qui te vient, qui souhaite venir vers toi. Quand tu l'as, tu me le dis. Tiens. Ah, Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un acteur que je vois, là, hein. très très. Alors, dis-moi, qui se présente à toi? Un petit gris. Un tout petit gris tout mignon. Ah, ah, tout mignon. Non, je rigole, hein, c'est pas vrai, il est pas mignon. Je me doute, je me doute. Donc, C'est un petit gris. ouais, Ah oui. ouais. Donc, ben, Il chasse-le, ressemble à un lui. robot, mais c'est quand même un petit gris. Ouais, on n'a pas Il peut se besoin de faire lui. passer pour un robot, mais non. Très, très bien. Ben, déjà, pourquoi il s'est présenté à toi, lui? Ouais, c'est ça, parce que bon, à un Mm. moment donné, moi je voulais les défunts, pas lui. Ouais. Il cherche à cacher l'information, peut-être. Ouais, c'est ce que je me dis. Mm. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. Donc, Ninon, concentre-toi et cherche un acteur ou une actrice, peu importe, la première personne qui veut bien se présenter à toi et qui est resté à Hollywood. C'est une actrice. Mhm. Bah, elle est d'apparence jeune, hein. Oui. Voilà. Et donc jeune, une actrice décédée. Ouais, elle est en espèce de genre de chemise de nuit. Très très bien. Est-ce que tu peux voir de quoi elle est morte? Est-ce que tu as Je la l'information? fige parce qu'elle bouge beaucoup, elle crie, elle est dans Ah, son délire. Alors, ah ouais, bah fiche-la. Mhm. hop. Est-ce qu'elle a un prénom, cette demoiselle? Elena. Elena, très bien.
Elle firme. Mhm. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça a C'est pas grave. Donc est-ce que elle est bien une actrice? Oui. Très bien. Elle est décédée de quoi? Est-ce que tu as l'information, Ninon? Alors, on me dit à 23 ans. De quoi? Mhm. Insuffisance rénale. Très bien. En tout cas, c'est les reins qui sont venus. Les reins. D'accord. Mort naturelle? Oui et non. Disons que sa mort, disons que sa mort, elle peut sembler naturelle, mais pas l'état dans lequel elle est là, quoi. Oui. On l'a pas tuée, non, j'ai pas cette impression-là. D'accord. Mais Donc par contre, actrice. on a généré la baisse de ses fréquences et l'état dans lequel elle est là, elle devrait pas être là. Enfin, là, elle est dans un état, son corps éthérique, là, il est pas... Oui. Donc actrice à Hollywood. Ouais. Elle a signé un contrat. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand elle a signé ce contrat? Regarde au niveau éthérique. Ah bah pour eux, tu leur appartiens à partir du moment où tu signes un contrat, c'est ce que je ressens. Mhm. C'est presque à vie, hein. Même si tu Oui. pars ailleurs, dans d'autres productions, dans d'autres trucs et tout, il y a toujours Mhm. quelque chose qui va t'y ramener, tu vois, Mhm. énergétiquement parlant, hein. Et du Tout à coup, fait. ce qui se passe là-bas, ça a toujours une incidence, même si tu t'en extirpes. C'est pas comme une secte où bon, c'est pas facile d'en partir, mais tu peux partir. Que là, non. Mais ils vont si t'as pas connaissance du monde énergétique, tu peux rester happé en fait. Oui, oui. Très bien. Et qu'est-ce qui la retient ici, à Hollywood, encore? Bah, j'avoue qu'il revit un peu quelque chose de. Elle est dans une torpeur là. Elle a les mains comme ça sur elle. Je l'ai figée comme ça. Enfin, elle était comme ça quand je l'ai figée. Et Oui, sinon, elle bouge et puis plein de oui. trucs là. Ça donne mal à la tête. Là. Justement, regarde, Ninon, si tu, voilà, tu vas te mettre au même niveau de ces fréquences et tu vas regarder ce qui s'est passé pour elle. Pourquoi elle est dans cet état-là? En fait, là, elle bouge parce que tous les autres bougent. C'est comme s'ils étaient tous reliés. Oui. Et pourquoi elle ne part pas? Pourquoi elle reste encore là? Parce Qu'est-ce qui l'en empêche? elle se souvient pas en fait. Mhm. Ouais, elle se souvient pas. Elle est comme prise dans une espèce d'énergie collective, tu vois. Oui. Elle arrive pas à savoir qui elle est. Mais J'ai accès qu'au corps éthérique, hein, de toute façon. Hein. Moi, oui, j'ai pas le oui. corps subliminal. Hein. Je sais pas où ils Mhm. sont. Hein. Mais ils Oui, oui. sont pas là. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est vraiment très bizarre. Donc, qui est aux manettes? Si tu remontes encore, qui est aux manettes? Bah, je vois les petits gris, mais bon, c'est pas eux Mm. Tout à qui est fait. derrière eux. Oui. Tire le fil. Regarde qui est au bout du fil. Je vois des grands corps. Il y a du bleu, mais on veut pas me montrer. Non. Tu as le pouvoir de le faire. Vas-y. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, ça t'apparaît. 1, 2, 3. Les humanoïdes. Très bien. Mhm. Quel type? Ben, c'est ça qui m'a interpellé, c'est que leurs yeux, ils sont très bleus, très éclatants. Mhm. Euh... Bleu perçant, là, c'est impressionnant. Très métallique. Ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais, métallique. Oui. Ils font pas... Ils ont un côté robotique, tous ceux que je vois, c'est très bizarre. Pourquoi? Aucune idée. Hein. Intelligence artificielle? Est-ce que ça a Non, un je ressens rapport? pas ça, je ressens pas ça. Mhm.
Moi, le mot qui m'était venu, c'est golem, tu vois, c'est comme s'ils étaient les morts, hein, c'était on empruntait leur corps énergétique pour faire ce qu'on veut, mais ils sont pas, ouais, c'est des marionnettes, quoi. Et eux, peut-être aussi, du coup. Les humanoïdes. Ouais, ils sont derrière ça, mais ils ont leurs petits robots, quoi. Il y a pas que les petits gris. Ceux qu'on me présente, c'est des robots, mais humanoïdes. Et alors là, c'est la première fois que je vois ça, mais Bah c'est très écoute, spécial. c'est la première fois que je l'entends aussi, figure-toi. Ouais, c'est très spécial. Hein. Je sais pas Donc d'où robot ça sort. humanoïde. Donc si je comprends bien, il y a encore des entités au-dessus. Ouais, mais comme je te disais, ils sont en haut, ils sont très loin. Eux, c'est très très haut, très loin. Ils sont très loin. Hein. Font en sorte qu'on n'imagine même pas qu'ils s'occupent d'Hollywood. D'où ils sont, ça pourrait être plusieurs zones, tu vois. Ils s'embêtent pas. Mhm. Et en fait, leur relais, c'est l'antenne et les robots, quoi. Très très bien. Le robot éthérique, hein. C'est pas. Robotérique, oui, tout On les à voit fait. pas. Hein. Oui, très très bien. Donc, est-ce que tu perçois autre chose? J'ai l'impression qu'ils sont là pour faire circuler l'énergie des défunts, en fait. C'est eux qui les manipulent un peu, quoi. Manipuler dans le sens premier, quoi. Donc l'énergie des défunts, donc c'est eux qui manipulent les acteurs d'Hollywood. C'est ça. Non, les robots manipulent l'énergie des défunts. Oui. C'est ça qui crée le mouvement. Hein. Ils doivent avoir une capacité avec le son, ces robots-là. C'est Mhm. le son qui les fait bouger, hein, les défunts. C'est vraiment, tout est lié au son. Hein. Pourquoi? Alors là, Tout est relié au son. Et regarde l'impact que ce son a sur tous les acteurs et les actrices d'Hollywood, toutes les personnes qui travaillent à Hollywood. c'est un son qui est plus fait pour les gens qui sont déjà dans l'astral, donc ça va pas être ce son-là qui va les impacter le plus. Mhm. En fait, si ça touchait le premier, là, Oui, c'est parce qu'il avait déjà un pied dans la tombe. d'accord. Il n'était pas en grosse forme, et du coup, puis apparemment, il avait des liens avec cette dimension-là. Mhm. Et donc, les autres personnes, il faut ouais, pour qu'elles soient touchées, il faut qu'elles aient plus de sensibilité, quoi. Tout le monde n'est pas forcément touché par ce son-là. C'est plus l'énergie qu'ils arrivent à faire dégager à travers la statue et l'antenne qui va les. C'est une énergie plus condensée et là, du coup, bon, bah, ça atteint plus de gens, quoi. D'accord. C'est plus adapté à la fréquence humaine, Mhm. Très bien. matérielle, quoi. Oui. Autre chose? Ben, dans les défunts, il n'y a pas le créateur. C'est-à-dire? Le monsieur qu'on a vu au début en tant que vivant Ben et après justement, mort, il n'est pas ju- dedans. justement, j'allais y venir à monsieur Hobart Johnston Whitley. J'allais y venir, j'étais dessus par rapport à lui. Donc, il n'est pas parmi les défunts, lui. Non. Est-ce qu'il est connecté à une entité? Ah bah oui. C'est lui Justement. qui a été le premier interféré par les entités, là. Hein. Mais Oui. il les a pas appelés. Je ressens pas ça comme ça. Ben, on va recommencer par le début. Donc, tu me disais tout à l'heure qu'il était 100% humain. Il avait un ADN 100% humain. Donc, à la naissance, si je comprends bien. Ouais. Hein? Après, si tu suis sa ligne de temps, à partir de quel moment a-t-il été interféré? À partir du moment où il est devenu intéressant, je pense. Hein. C'est ce qui me vient. À Oui, partir du moment où oui, il est intéressant, poum, oh bah lui tiens, allez hop, il est capable de faire ça, de créer un truc comme ça, boum, allez, ouais. pouf. Pourquoi s'est-il laissé interférer? Pourquoi a-t-il été accepté? S'il y a interférence, c'est qu'il a accepté. Euh, il- J'ai l'impression qu'il avait un don de médium qu'il ne maîtrisait pas. C'est ce qui m'est venu tout à l'heure. Hein. Oui, Il tu peux connaissait pas développer? en fait. Il le connaissait pas. Il savait pas qu'il avait ça. Et du coup, comment dire, il a accès plus facilement à certaines données, mais pas
inconsciemment. Et donc, du coup, il donne des accords parce que ça. Comment dire Attends, je me recentre. Oui. Donc, ces accords, ils sont au niveau éthérique. Mhm. Et c'est parce qu'ils rejettent ce don-là, en fait. Et donc, du coup, bah, les autres, ça leur permet de. Ça crée une faille aux autres. Très Parce bien. qu'il a tellement peur de ça que, du coup, il veut pas. Comment dire Ouais, ça crée un conflit, quoi, à l'intérieur de Mm. lui. D'accord. Donc il avait un don de médium. On est d'accord. Donc il a été interféré et par les mêmes entités que tu m'as citées précédemment. Mm. Ouais, parce que son potentiel créateur, ça les intéresse vachement. Mhm. Ça... parce qu'ils se disent, ah ouais, avec s'il est capable de générer autant d'affluence, bah ça va. Nous, ça leur permet au niveau énergétique de pomper d'autant plus, quoi. Mhm. Regarde, Ninon, de quelle lignée fait-il partie? Créateur. Oui. Qu'est-ce que tu entends par lignée? Parce que j'ai Parce tellement. que il y a des groupes secrets, enfin, des sociétés secrètes, tout ce qu'on entend parler actuellement, est-ce qu'il fait partie de ces lignées? Bah, Moi, je ce peux qui pas. m'est venu, c'est qu'il faisait partie des personnes qui. Il fait pas partie de ceux qui sont pas capables d'avoir d'émotions ou très peu d'empathie, tu vois. Lui, Hmm. justement, s'il a développé le don, c'est parce qu'il a un empathe, donc d'où le fait qu'il intéresse les gens. Sinon, on se Hmm. permettrait pas. On va pas abducter des psychopathes qu'il y a au pouvoir là. Mhm. On va les emmerder autrement, mais pas leur faire ça. D'accord. Ouais. Donc très bien. Donc il fait pas partie des lignées importantes que l'on entend actuellement un petit peu partout. Non, je le Qui ressens se pas comme fam- ça. Très bien. J'ai essayé de regarder, mais non. Ça... Non, mais c'est très très bien, bien Non. le contraire. Qu'est-ce que je voulais dire également? Donc il a été interféré, il a été donc génétiquement modifié. Oui. C'est donc regarde son ADN éthérique modifié et dis-moi ce que tu perçois. À tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail. Si tu peux percevoir autre chose. Humanoïde en Oui, plus. humanoïde en plus, oui. Voilà. Très bien. C'est comme Euh, s'il lui appartenait, quoi. Il voulait en faire le leur, quoi. mhm, très très bien. Ensuite, Ninon, on va aller maintenant justement à Johnny Depp. Déconnecte-toi de tout et connecte-toi à Johnny Depp. Quand on parlait des stars d'Hollywood, ce qui t'est venu tout de suite, instantanément, c'est Johnny Depp. Pourquoi? Parce que lui, il a ressenti qu'il était interféré. Mhm, Il a voulu en parler. C'est pas passé. oui. Voilà. C'est ce qui me vient. Du coup, il n'y a rien eu de plus par rapport à lui. Il est toujours interféré, donc. Ah bah oui, oui. Ouais, ouais, Mhm, ouais. Ouais, ouais. d'accord. Moins qu'avant, quand même. Le fait d'être à distance d'Hollywood, ça permet quand même de... Mais bon, voilà, il a... Parce que bon, il y a Hollywood, mais je vois Disney là. Depuis tout à l'heure, il y a pareil, il y a Disney qui revient plein de fois. Je pense que Oui, les deux là, ils sont liés. Hein. Ça, c'est sûr. oui, oui, oui. C'est exactement le même délire. Hein.
Mhm. Comme je sais que lui, il est aussi sujet Disney, toi, de toute façon, C'est je vrai. suis, ouais, voilà. Très très bien. J'en dirai pas plus parce que j'ai pas vu autre chose, mais voilà. Mhm. Mm. Poursuivons. Donc, nous sommes maintenant. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question aussi? Quel lien vois-tu entre Hollywood, le satanisme et les lignées Illuminati sataniques? Bah, effectivement, ouais, il y aura un peu de satanisme au niveau de la statue, surtout. Parce que Ouais. pour moi, c'est vraiment, mais pas le satanisme dans le sens luciférien. Plutôt l'inverse. Quelque Mhm. chose qui veut faire, comment dire, comment expliquer ça en faisant court. Disons que le christianisme a essayé de donner une mauvaise image de Lucifer. Et Oui. souvent on l'associe au satanisme. Là, c'est pas du tout le cas. C'est rien à voir avec ça. C'est pas des connaissances qu'on veut cacher. C'est autre chose. Mhm. Là, c'est vraiment des personnes qui, qui n'ont pas, qui sont dépourvues d'empathie et qui s'amusent, quoi. C'est ce que je ressens, hein. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Donc la statue, apparemment, elle revient souvent, cette fameuse statue. Mm. Donc cette statue, tu sais, elle est composée d'un matériau, est-ce que tu peux regarder quel type de matériau? Alors, j'ai laiton, or, argent, Mhm. bronze. Il y a les trois trucs des médailles, là, pour que je vois. Oui, Titane. d'accord. À l'intérieur, il y a des pierres, des cristaux, voilà. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Oui. Ils font un relais antenne. C'est eux Mhm. ils utilisent le quartz un petit peu, enfin comme un quartz, on va dire, hein, pour faire Oh, l'analogie. bah, Mais et mhm. ça fait antenne. Ça diffuse, ça fait Oui, amplificateur ouais, voilà. d'accord. Ça canalise d'un côté et ça amplifie de l'autre, quoi. Euh, Mhm. voilà. Quoi d'autre? Toujours sur cette statue. Elle a une aura noire. Mhm. Et c'est comme si à l'intérieur, c'était un peu creux dans la statue. Oui. C'est pas cool, hein. Ah. Vas-y, dis-moi Ah. ce que tu, Ah là tu là. te déconnectes-toi de tes émotions et dis-moi ce que tu perçois. Ouais. Dis-moi. Hmm. Je voyais des viscères là-dedans, je sais pas quoi, c'est dégueu, je veux pas savoir. Oui. Est-ce que c'est lié, comment, à des rituels? Ben, c'est ce qui m'est venu avant que tu le dises, donc oui, je pense. Mhm. Ils font des trucs avec ça, hein. Est-ce Ils qu'il y a pompent des de toute façon, ah, comme ils pompent l'énergie des gens avec la statue, je pense qu'après ils en font quelque chose pour eux, hein. De toute façon, ouais, ouais, ouais. j'ai vu qu'ils essayaient de s'approprier le monsieur là, le créateur, et Oui. à en faire un robot, comme s'il voulait garder son. Alors là, c'était pas en faire un défunt bruyant. Il voulait Mhm. garder ce qui était intéressant chez lui, son intellect, quoi. Hein, et Sa puis poum, créativité, tout sa ça, oui. créativité, et poum, en faire un petit robot vivant, et puis comme ça il continue à les servir Mhm. eux, mais pas la Terre. D'accord, ouais, ouais. Donc cette statue, alors on va dire tous ces métaux sont reliés entre eux et qu'est-ce que ça génère Ça me comme fait type penser un d'énergie? peu à la
Comme l'orgonite, tu vois, c'est vraiment Oui. fait pour être canalisateur, amplificateur. Ça a rien à voir avec les viscères qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est autre chose. Ouais. C'est pas pour Très les bien. conserver. Ouais. Ils se conservent tout seuls au niveau énergétique. Il y a une espèce d'aura autour pour les. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant parce que justement, les lauréats, tu sais que, enfin, on va dire les lauréats, cette statuette ne peut pas être vendue par celui qui le reçoit. Mhm. Vas-y, regarde l'information. Je crois que ça rejoint tout ce que tu as dit, un petit peu par rapport à l'énergie. Est-ce que c'est par rapport à l'énergie qu'elle Ouais, dégage parce que qu'elle ne sinon, peut pas être vendue? il faut que ce soit relié à eux, en fait. Mhm. Ah oui. C'est parce qu'en fait, les viscères, c'est un peu une part de leur. Comme une poupée vaudou, quoi. Un peu, je sais pas comment dire. Ouais. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et ça, ils sont pas au courant, hein, on les a prélevés. Hein. C'est vraiment éthérique. Hein. C'est des Mhm. abductions éthériques, quoi. Je dirais. Ouais, ouais, c'est bien de le préciser. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à cette statuette et ces petits métaux précieux, là, ces petites pierres que tu vois à l'intérieur? Bah, je te dis, c'est pareil. Hein, c'est comme le quartz, c'est vraiment amplification, canalisation. C'est vraiment, Simplification. c'est pour faire diffuser l'énergie noire Mhm. partout, quoi. Très bien. Revenons maintenant, déconnecte-toi de cette information. Revenons à l'égrégore. Tu m'as dit tout à l'heure, ça crée un égrégore au niveau. On va regarder un film. Disons un film qui est diffusé et les gens sont en train de regarder ce film. Et regarde ce qui se crée au niveau éthérique. Bah, c'est pour ça que les statues, c'est lié. Hein, c'est pour ça que j'en parle. Mais en fait, Non, mais c'est bien. le fait que ça soit chez les acteurs, tout ça, l'énergie elle se diffuse de plus en plus en fait. Et Mhm. ça, en plus des défunts, en plus de l'autre qui est modifié, tout ça, bah, ça crée un égrégore déjà par soi-même. Puis eux ils l'alimentent encore plus, tout ça. Et Mhm. bah du coup, ouais, ça étire de plus en plus le. Plus il y a d'acteurs qui vont être reliés à ça, et plus ça va étirer aux gens qui est de le se faire leur entourage et tout, et ça va l'amplifier, quoi. Mhm. Ouais. Donc on va parler plutôt là de manipulation mentale. Ouais, si on veut, hein. Et, Énergétique, quoi. C'est pour baisser éner- leur fréquence, parce que ces gens-là, ils ont de l'affluence, pardon, oui, et de tout à fait. l'influence, et ils Mhm. sont dans des sphères, ils ont accès à des endroits. Et les gens qui sont dans les groupuscules, les loges et tout, c'est pas, Mhm. ils ont pas envie que ces gens-là, ils regardent trop près de ce qu'ils font, quoi. Donc Mhm. c'est leur moyen de leur mettre des. Comme je voyais hein, Leonardo DiCaprio, je voyais comme une brume devant ses yeux. C'est pour l'empêcher de voir tout ça en fait. Ouais, Ils veulent pas être découverts. Ils veulent pas qu'on soit trop intelligent pour découvrir ça quoi. Donc les acteurs, bah on les. d'accord. Ouais, c'est Alors manipulé. voilà. Mhm. Ouais, bah complètement. Mais je pense que c'est partiel. C'est pas. Il doit y avoir un. Ils sont capables de le faire que quand ça les dérange quoi. J'ai pas Ouais. l'impression qu'ils aient besoin que ce soit tout le temps, quoi. Mhm. Permanent, voilà. D'accord. Et je regarde au niveau maintenant, au niveau des, qu'on appelle ça, des studios de production d'Hollywood. Regarde la forme. Ont-elles une onde de forme spécifique ou pas? Est-ce que ça amplifie de manière à ce qu'un égrégore soit généré? Non, je vois pas ça, moi. Non? Très Non, bien. puisqu'ils utilisent le son, ils ont pas besoin de ça. Non, je vois pas. Mhm. Très très bien. Et puis au niveau de la télé, ils utilisent le son, pareil. Hein. Oui, Ils tout à utilisent fait. énormément les fréquences de la télé aussi.
Mhm. Même si c'est plus hertzienne la télé. Bah oui, justement, j'allais te poser cette. Bah oui, puis j'allais te poser, est-ce que justement, la fréquence, on parle de réseau, hein, la Wi-Fi, les réseaux de portables, aussi les objets connectés, sont-ils là pour véhiculer des égrégores? Bah oui. Bah voilà. Ça, Ouais. Mais ça aide. bon, ils sont quand même beaucoup moins impactés, les gens qui regardent, que les acteurs, hein. Mais Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Une connexion, quoi. À partir du moment où on porte l'attention dessus, bah, ça nous imprègne un peu. Mhm. Ça baisse à force de regarder, ça baisse forcément la fréquence, hein. Mhm. Tout C'est à sûr. fait. C'est comme les musiques qu'on écoute, comme tout le reste, hein. Mhm. Connecte-toi, Ninon, maintenant à cette musique, à ce son. Et dis-moi ce que tu perçois. Déjà au niveau de la fréquence, quel type de fréquence? Mais en fait, c'était la musique que lui, il écoutait au début, le créateur, là. Mhm, c'est pour ça. Ils utilisaient la musique qu'il écoutait quand il travaillait. Mhm. Et comment dire? Ils l'ont un peu influencé pour que les musiques des films soient d'une manière ou d'une autre. Oui. Et que ça diffuse des certaines fréquences, justement. Ben, c'est pour ça que j'en viens à ça. Ouais, ouais. Quelle fréquence tu perçois? Déjà au niveau des films. 7 à 8 000, en Mhm. vrai. Oui. Ça peut aller jusqu'à 11. Ça peut aller jusqu'à 11 000. Ouais. Oui. Et l'impact sur les gens pour Bah, cette fréquence-là? ça baisse, quoi, leur fréquence. Oui. Oui, il baisse la garde donc. Ouais, un peu. Oui. C'est pas fait pour. C'est surtout pour les mettre dans un état un peu de transe et voilà, euh, injecter des informations qui vont baisser leur fréquence. C'est pas Mhm. je sais pas comment expliquer, mais Mhm. c'est une conséquence de. Oui. C'est pas la musique elle-même qui baisse la fréquence, c'est la conséquence de l'état de relaxation dans lequel ils sont qui vont faire qu'ils deviennent un peu plus malléables et donc Mhm. Très bien. d'accéder à des informations qui sont codées, quoi. Bon, de toute façon, ouais. Oui. Donc là, c'est la musique donc de cette personne. Mhm. Au début, ouais, ils manipulaient sa musique à lui, et puis après, ils ont fait en sorte que comment on appelle ça, les compositeurs qui travaillaient pour Hollywood et tout, leur musique soit modifiée, quoi. Bon, complètement. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que tout à l'heure tu disais que toutes les âmes étaient reliées entre elles et ce flux générait également une musique. Mhm. Quel est C'est le lien? les robots avec leur voix, leur musicalité qui Oui, vont manipuler les défunts, ouais. d'accord. Et quel est le lien avec justement cette personne? Quel est le lien avec cette personne? Avec, Parce avec, que avec, avec Hobart, oui. Est-ce qu'il bah, y a un lien? le lien avec le son, c'est parce que à la base, ces extraterrestres-là, eux, ils utilisent le son, en fait, tout simplement. Donc en fait tout est relié quoi. En fait, Ouais, ouais, c'est ouais. par rapport à ces entités. On est bien d'accord. Mhm. Avec les âmes perdues reliées C'est parce avec. que eux, c'est le truc qui est plus facile pour eux, en fait, Voilà, à donc on est manifester sur Terre, donc ils utilisent ça, voilà. voilà, fréquence, son, quoi. Le Ouais. son. Très très bien. Donc la musique, ouais, tout est lié, la musique, la statuette, etc. Quoi. Mhm. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose, Ninon? Avant de. Je regarde si je. Non, pas spécialement, non. Non? Je regarde par rapport à tes réponses si je peux également
peut-être juste avant de revenir, déconnecte-toi et connecte-toi maintenant à Hollywood, à la naissance de l'industrie cinématographique, d'un point de vue ésotérique. Alors tout à l'heure, tu as vu ce qui t'est venu tout de suite, c'est la fleur empoisonnée, le pivoine. Pivoine et taux d'interférence. Est-ce que tu as autre chose par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres images qui te viennent là maintenant? Non, non. Non, C'était juste le symbole du cadeau empoisonné, quoi. La statuette, tout c'est à un fait. cadeau empoisonné. Le fait d'être acteur et connu, c'est un cadeau empoisonné. Les compositeurs qui sont contents de faire de la musique pour eux, pareil. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, leur Mhm, symbole, c'est ça. C'est vraiment. tout à fait. Et enfin, pour terminer, connecte-toi aux lettres. Hollywood. Est-ce qu'il y a une énergie particulière ou c'est tout simplement des lettres illuminées, éclairées? À la base, l'énergie du mot vient des fréquences hautes qu'il y avait au début. Enfin, avant qu'ils arrivent, mais ça correspond plus du tout. Bon, après, c'est pas Holly avec un L, c'est deux L, Oui. quand même, je pense que ça venait de là, c'est comme ça que je le ressens. Mais Mhm. sinon, c'est plus le cas. Y a pas du tout de. C'est plus Holly. Hein. C'est plus le Hollywood du début. On est bien d'accord. Très très bien. Mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu vois autre chose, Ninon? Non, non. Très très bien. Bah, c'est parfait. Donc si tu ne vois plus rien, ben écoute, on va revenir. Mhm. Tu te déconnectes de tout, de tous, et tu reviens au moment présent 2021. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Et quand tu es prête, tu me le dis. Mhm. Commence donc par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Prends un instant pour toi, uniquement pour toi. Imprègne ton esprit de pensées positives et tu en profites pleinement. Et dans un instant, Ninon, je vais compter de 1 à 3 et tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. Donc tu continues pendant ce temps-là à capter toutes les énergies positives qui sont tout autour de toi. 1. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie, bien évidemment des énergies positives. Ninon, tu réactives l'énergie, là, maintenant, la vitalité et l'insouciance dans chacune de tes cellules. Tu visualises et tu réactives. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité, et tu en profites pleinement. Tu profites aussi pour moduler tes fréquences. Tu prends le temps. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux quand tu seras prête, se sentant complètement ancré et de retour parmi nous. Ça va, Nino? Ça va. Bien réveillé? Ouais. C'est vrai que là, c'est parti loin. Hein. Oui, ouais, c'est vrai que là. C'est spécialement bas.
Donc j'ai mis le temps à Oui. remonter pour être tranquille parce que je me suis dit, bon, Mm, mm. Je comprends bien, les énergies ne sont pas tip-top, je comprends. voilà. Mm. C'est parfait. Merci beaucoup, Ninon. Je t'entends plus. Ah si, je suis là. Ah, excuse-moi. Bon, ben, c'est tout. Ben, écoute, Ninon, je te dis à une prochaine fois. Ok, Et puis, bonne fin de journée. À bientôt. merci, à bientôt. Allez, salut, Ninon. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente
alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici
non fisici nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare
che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.